Nouveauté sur la boutique Lego, official reveal. Il y a eu énormément de trucs pour la vague de juin 2024 pour les ensembles. Donc, on va parler de tout ça dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, je voulais vous parler de mon tout nouveau serveur Discord. Donc, il est actuellement ici. Vous pouvez joindre le nouveau Discord avec le lien dans la description. On commence donc avec du Lego Star Wars. Donc, il y a eu énormément d'official reveal et quelques leaks pour le thème Lego Star Wars. Et donc, on commence avec le leaks du set 75-394, l'Imperial Star Destroyer. Donc, finalement, le set 75-394, ça serait un Imperial Star Destroyer et non pas une étoile de la mort. Donc, personnellement, j'aurais préféré avoir une nouvelle étoile de la mort chez Lego. Un Imperial Star Destroyer, on en avait eu dernièrement sur la boutique. Et donc, personnellement, j'aurais préféré avoir une nouvelle étoile de la mort. Donc, le leaker, il nous dit que dans ce set-là, il devrait avoir 1555 pièces. Il devrait coûter 170 euros. Et donc, il devrait être disponible sur la boutique Lego le 1er août 2024. Donc, ce set-là, il devrait contenir entre 10 et 12 mini-figurines. On sait qu'il devrait avoir Cal Kestis en figurine pour les 25 ans de Lego. On sait qu'il devrait avoir Dark Vador, un Imperial officier et des Stormtroopers Apparemment, le Imperial Star Destroyer il devrait ressembler à celui de 2014, donc à voir pour la suite. On continue donc avec d'autres leaks, ou plutôt d'autres official reveal. Donc en premier, on a le 715-373, donc un nouveau pack de combat chez Lego. Donc dans ce set-là, on va avoir 4 minifigurines, 2 Super Commando et 2 Mandalorian. Donc ce set-là, il devrait coûter 20 euros. Battle pack assez classique. J'aime bien les minifigurines de ce set que je trouve vraiment super bien fait. Et on continue donc avec le set 75-386. Donc ce set-là, il coûte un peu plus cher, 2 fois plus, donc 40 euros. Ce set-là, il contient 289 pièces et donc il devrait sortir en juin 2024. Donc dans ce set-là, on devra avoir Moff Gideon, 2 gardes rouges, donc j'ai oublié leur nom, et enfin on va avoir Paz Vizsla. Paz Vizsla, si je ne me trompe pas sur la prononciation, donc j'adore cette figurine. Sinon, au niveau de Moff Gideon, j'aime bien son nouveau design. Sinon, la construction elle-même, le bunker, je trouve qu'il est assez bien fait. C'est original d'avoir seulement mis la porte et pas le bunker en lui-même. Donc franchement, c'est un très très bon set. On continue donc avec le set 75-390. Donc j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé ce set. Moi, personnellement, je le trouve assez original. Mettre un X-Wing dans un robot, c'est super stylé, tout simplement. Le sabre laser, j'aime bien son design. C'est le même que celui de Dark Vador sorti en 2023. Sinon, le blaster aussi, je le trouve assez bien fait. Et la figurine de Luke Skywalker, franchement, reste bien. Et on finit donc sur les official reveal de juin avec le E-Wing du Capitaine Rex. Donc ce set-là, il devrait coûter 14 euros et contenir 99 pièces. Ce set-là, franchement, je le trouve juste banger. Bon, il n'est pas gigantesque, il n'y a rien de spécial, mais on a la figurine plutôt du Commandant Rex. Donc franchement, je la trouve juste super stylée. Et on continue donc avec l'official reveal du calendrier de l'Avent. Donc dans ce calendrier de l'Avent, on devrait avoir 6 mini-figurines. Il devrait contenir 368 pièces et coûter 45 euros. Donc celui-là, il sortira en septembre 2024. Donc on devra avoir des figurines qu'on a eues en 2024. Donc en premier, on voit la figurine d'Ahsoka. Donc celle-là devrait être disponible normalement dans la bataille de Pyridea. On a Léa, j'ai oublié, elle se représente dans quel set en 2024. Ensuite, on a Luke, un soldat de la 501e Légion du Speederbark. On a ce soldat-là du Bunker. Et enfin, on a le Droïde du Battle Pack sorti en début d'année 2024. On continue donc avec Delix, Lego, Ninjago. Donc il y a eu plusieurs official reveal. Il y en a eu exactement plus de 5 ou 6. Je ne me rappelle plus trop, on va voir maintenant. Donc en premier, on a le set 71 621. Donc un set que je trouve assez stylé. L'armure de colle, je la trouve super bien faite. Pareil pour sa figurine, elle est juste incroyable. Et on continue donc avec un autre leaks, plutôt un autre official reveal. Donc le set 71 820. Donc ce set-là, il devrait contenir 576 pièces. Donc franchement, je le trouve super bien fait. Le tank chelou. Donc franchement, je trouve que c'est un très très bon
set. Et on continue donc avec un autre set, le set 71 818. Donc franchement, je trouve que le temple il est super bien fait. En plus de ça, on va avoir 6 figurines. On a le retour de Nia et de Kai. Donc franchement, je trouve que c'est de bonnes figurines qui sont vraiment super bien faites. Et de même pour la construction que je trouve vraiment super stylée. On continue donc avec un set beaucoup plus petit, une moto de Zane. Donc on va avoir la moto de Zane que je trouve vraiment super bien faite. J'adore la glace, ou plutôt la pièce qui représente la glace, comment elle est faite, etc. Donc franchement, ça reste un très très bon set. Et on continue donc avec un autre, un official reveal. Donc ce set-là, il devrait contenir 1716 pièces et coûter 150 euros. Donc ce set-là, plutôt ce dragon, il fait 63 cm de longueur et 74 cm de largeur. Sinon, les figurines dans ce set-là, je les trouve vraiment bof, elles sont sans plus. Ils auraient pu, je pense, rajouter d'autres figurines. Et on continue donc sur le dernier Lix Lego Ninjago Dragon Rising. Donc on va avoir un temple. J'adore les figurines. Le temple en lui-même, il est juste gigantesque. Et en plus de ça, il y a énormément de figurines. Il y en a 14. C'est vraiment énorme. Et on continue donc sur des leaks Sonic. Donc tu as eu 3 official reveal. On commence avec le set 76 999. Donc dans ce set là, on va avoir Sonic et Shadow contre Eggman. Ce set là, il devrait coûter 100 euros devrait contenir 720 pièces. Donc franchement, je trouve que c'est un bon set, mais sans plus, personnellement, c'est pas un set que j'achèterai prochainement. On continue donc avec un autre officiel reveal, donc le set 76 998. Donc ce set-là, il contient 325 pièces et il devrait coûter 50 euros. Donc franchement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. On va avoir une base assez bien faite, j'adore. Le robot gris, il est franchement super bien fait. Et Knuckles, j'adore sa figurine. Et on finit donc les leaks, ou plutôt les official reveal Sonic avec le bateau de Tails. Donc ce set-là, il devrait contenir 393. Ce set-là, il devrait coûter 60 euros et contenir 393 pièces. Donc franchement, c'est assez beaucoup. J'aime bien la forme du bateau. Ça fait vraiment Sonic. En plus de ça, dans ce set-là, on va avoir le retour du Sonic en bas, donc le bleu. Et en plus de ça, on va avoir Tails, donc une figurine que je trouve assez sympa. On enchaîne avec des leaks Lego Batman. Donc on a eu un nouveau set révélé. Donc dans ce set-là, on va avoir Batman, le Joker et Catwoman, si je ne me trompe pas, plutôt Batgirl. Donc la bâtisse, je la trouve assez bien faite. Le Joker, la voiture du Joker, je la trouve tout simplement ridicule. On continue donc avec l'armure de Batman. On a eu 2 nouvelles images. Donc ici, on peut voir une armure super bien faite. J'adore la figurine de Batman. Ce set-là, il devrait coûter 15 euros et il devrait contenir 140 pièces. Donc franchement, c'est assez beaucoup pour une armure. On enchaîne avec un autre leaks, le Batman, ou plutôt le Batpod de Batman. Donc dans ce set-là, on va avoir une grande figurine et la Batpod. Donc ce set-là, il contient 713 pièces et il devrait coûter 70 euros. Donc c'est assez cher, mais franchement, ça vaut le coup d'avoir la Batpod en mode géante de Batman et une grosse figurine, en sachant qu'en temps normal, une big figurine, ou plutôt une figurine qu'on construit, coûte entre 35 et 40 euros. Et on finit donc les leaks Batman avec le set 76 274, donc un set qui contient 3 figurines et une toute nouvelle Batmobile qui reprend les codes de la Batmobile de la Animated Series. Donc ce set-là, il contient Mr. Freeze, Harley Quinn et bien sûr Batman. Il devrait donc coûter 60 euros et contenir 435 pièces. On continue donc avec des leaks Speed Champion, donc avec une nouvelle voiture qui contient 230 pièces et devrait coûter 27 $. Donc ce set-là, il sortirait normalement le 1er juin 2024. Donc assez pressé de voir cette voiture dans les stores Lego. On continue avec une voiture, plutôt 2 voitures dans un seul set. Donc ce set-là, il devrait coûter 45 $ et devrait sortir le 1er juin 2024 sur la boutique Lego. Et on finit l'Helix Speed Champion avec 2 Mercedes dans un seul set. Donc ce set-là, il a le même prix que celui d'avant, 50 euros. Et donc, il devrait contenir 806 pièces, ce qui est assez énorme. On continue donc avec Lego Dreams, avec le robot dinosaure Cyrex de Cooper. Donc j'en ai parlé dernièrement sur la chaîne, donc je vais passer rapidement ces sets-là. La meilleure info que je peux vous donner, c'est qu'on peut le précommander
et qui sera disponible le 1er août. On a pareil pour le corbeau demi-nu de la sorcière des cauchemars. Pareil, vous pouvez le précommander, il sera disponible le 1er août. Et c'est la même chose pour Matteo et Z-Blob, le robot chevalier. On enchaîne donc avec le château Nocturia qui devrait coûter 200 €. Donc il devrait être disponible le 1er août 2024 avec 1742 pièces. On continue avec le chamoto de Zoé. C'est un set largement petit, il coûte 20 € et il sera disponible le 1er août 2024. Ensuite, on a les créatures de la sorcière des cauchemars. Ce set-là devrait contenir 457 pièces et devrait coûter 45 €. Donc franchement, je pense que Lego aurait pu faire mieux pour la construction du corbeau, que je trouve vraiment assez mal faite. Ensuite, on a Logan, le puissant panda, donc un panda que je trouve assez stylé pour une fois chez Lego Dreams. Donc ce panda-là devrait coûter 30 € et contient 342 pièces. Et on finit l'Helix Lego Dreams avec les animaux des rêves d'Easy, un set qui devrait coûter 40 €. Il sera normalement disponible le 1er août 2024 sur la boutique Lego. Et donc ce set-là contient 328 pièces. On finit donc sur la petite case autre. Donc on commence avec du Lego Marvel avec le set 76-293, le nouveau calendrier de l'avant Lego Marvel. Donc ce set-là devrait contenir 246 pièces et devrait coûter 45 €. Donc actuellement, vous pouvez le voir sur la plateforme Lego. Donc on a 5 figurines dans ce calendrier de l'avant. Le bouffon vert, Spider-Man, Venom, Ghost Spider et enfin Miles Morales avec un pull de Noël. Donc franchement, je trouve qu'il y a de bonnes figurines, surtout sur le fait qu'ils ont bien réussi à doser sur les figurines Noël. On n'en a qu'une seule qui est habillée en mode Noël, ce que franchement je trouve assez stylé. Donc ensuite on a la Voie lactée, un set qui contient 3091 pièces et qui devrait être disponible le 18 mai 2024 sur la boutique Lego. On enchaîne avec le système de lancement spatial d'Artemis de la NASA. Pareil, ce set-là devrait être disponible le 18 mai sur la boutique Lego. Et on finit donc cette vidéo avec plusieurs leaks présentés rapidement. Donc en premier, on a les leaks Lego techniques. Je vais pas en parler parce que franchement, je suis pas du tout fan de ce thème et c'est pas un sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo, surtout que ça va rajouter énormément de temps. Ensuite, il y a les leaks Lego Mario, donc ça aussi, je vais pas en parler parce que tout simplement, c'est pas un thème que je kiffe. Et deuxièmement, je trouve les sets de Lego Mario vraiment nuls. Et enfin, on a les leaks sur les calendriers de l'avant. Donc ça, on va en parler. On en a eu 4, plutôt 6 officiellement révélés. On a celui de Lego Star Wars et de Lego Marvel. Donc ça, on en a parlé juste avant. Et ensuite, on en a 4 autres. Le Lego Harry Potter, le Lego Disney, le Lego City et enfin le Lego Friends. Donc vous l'avez bien compris, il y a à chaque fois 24 cases à ouvrir. On va avoir plusieurs figurines dans chaque calendrier de l'avant. Bien sûr, franchement, je trouve que c'est pas la meilleure année au niveau des calendriers de l'avant. Je trouve que ceux de l'année dernière étaient largement meilleurs. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était assez longue à monter cette vidéo parce qu'il y a eu énormément d'actualités qui est sortie au niveau Reddit, etc. Du coup, je voulais en parler et euh, pas m'attarder sur cette vidéo. Et donc devra arriver entre le 6 et le 8 mai sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir.